Bonsoir. Ces plateformes, ces applications, c'est la télévision qui se réinvente, hein. Ah oui, bah, c'est-à-dire que c'est surtout les téléspectateurs qui ont décidé de ne plus beaucoup regarder la télévision de façon traditionnelle, de se faire dicter son emploi du temps par les programmations des chaînes. Et donc, ils ont décidé maintenant de prendre le contrôle de leur télévision. Et donc, effectivement, ils se tournent de plus en plus vers les plateformes pour décider ce qu'ils ont envie de regarder, à l'heure qu'ils ont envie de regarder, et pas à l'heure où quelqu'un dans un bureau à Paris, ou je ne sais où, a décidé. Et pourtant, la plateforme Salto n'a pas forcément su trouver son public. Qu'est-ce qui fait la différence avec ce type de site ou d'application? Bah, en fait, il y a deux offres. Il y a les offres gratuites et les offres payantes. Donc, les offres payantes, c'est évidemment Netflix, Amazon Prime. Et quand vous allez sur ces offres-là, vous voyez des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de contenu. C'est parfois d'ailleurs un peu vertigineux de trouver ce qu'on va regarder. Souvent, on passe quasiment une demi-heure à chercher ce qu'on va regarder. Et puis, il y a les plateformes gratuites et comme voilà, France.tv, TF1+, bientôt M6+, où là, les contenus sont gratuits. Donc, la différence, elle est quand même énorme. Et ça, le taux de problème, c'est que c'était un espèce d'ersatz entre bah, c'était payant et en même temps, les contenus n'étaient pas très premium puisque ils avaient été déjà disponibles, déjà diffusés à la télévision. Donc, forcément, quand on demande de payer pour des contenus qui ont déjà été diffusés gratuitement, bah, c'est un peu déceptif. Vous avez cité TF1+, France TV, Arte également à sa propre chaîne. Toutes se sont Bien sûr. constituées une bibliothèque de programmes très riche et variés. Il y a même du contenu qui est réalisé uniquement pour ces plateformes, hein. Alors, il y a de plus en plus de contenus qui sont soit diffusés en avant-première. Arte, c'est les rois pour diffuser leurs séries avant même qu'elles soient, les mettre en ligne avant même qu'elles soient diffusées sur leur chaîne. Oui, ils cherchent des droits, des choses qui ne sont disponibles que pour leurs internautes. C'est normal. Par exemple, sur koh en ce moment, vous avez une dizaine, sur TF1+, vous avez une dizaine de saisons anciennes de koh. Donc, vous avez certes le koh actuel qu'on regarde tous les mardis soirs sur TF1 et qui est disponible plusieurs jours après, mais vous pouvez aussi vous replonger dans les saisons des années précédentes si vous en avez raté une, si vous êtes nostalgique, si vous trouvez qu'un épisode par semaine, c'est pas assez. Donc oui, l'idée, c'est d'avoir des contenus un peu premium, de donner envie aux gens de regarder. Et pour ça, bah, faut les attirer avec des noms forts, des films qui sont rares. C'est sûr, par exemple, en ce moment, sur TF1+, il y a Lucie de Luc Besson. Bon, bah, Lucie de Luc Besson, il est passé souvent à la télévision. C'est pas très premium. J'imagine qu'il y a des gens qui adorent ce film, hein, ce qui est pas, ce qui est pas tout à fait mon cas, mais peu importe. Voilà, il faut chercher des contenus très attractifs, et ça, c'est la grande bataille des contenus. C'est un peu tout ce à quoi on assiste en ce moment. C'est-à-dire que avoir une bonne série très attractive avec des stars, ça coûte très cher, et une fois qu'on l'a, on veut surtout la garder très longtemps sur son offre en ligne. Et justement, qu'est-ce qui marche le plus sur ces offres en ligne? Bah, ce qui marche le plus, c'est le replay des grosses émissions. C'est les grosses marques. Par exemple, l'autre jour, à Complément d'enquête, ils ont fait des scores sur France.tv très forts sur, évidemment, les enquêtes sur Cyril Hanouna, sur Gérard Depardieu, celles dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. C'est pas très surprenant. Et après, ils me racontaient à Complément d'enquête, par exemple, qu'une enquête qui a 3, 4 semaines, plus personne ne la regarde sur leur site parce que les gens veulent vraiment rattraper le programme dont ils ont entendu parler à la machine à café au bureau ou via leurs amis. Ils ont envie de le regarder assez vite, et puis après on oublie parce que les contenus en chassent un autre, et qu'il y a beaucoup de contenu sur ces plateformes. Et après, ce qui marche très fort, c'est les séries, on le sait. Évidemment, The Crown, qui a été mis en ligne il n'y a pas très longtemps, en décembre, beaucoup de gens l'ont regardé. Après, on manque de données d'audience très précises sur ces plateformes. Ça va arriver, Médiamétrie les promet pour début d'année prochaine, et ça va nous permettre quand même de voir quelles sont les séries qui sont regardées, parce qu'il y a toujours une différence entre celles dont on parle, ou on parle sur les réseaux sociaux, ou entre fans de séries, et celles que vraiment le grand public regarde massivement. Donc on va savoir si par exemple une série Netflix fait autant d'audience qu'un Prime sur TF1. Moi, je suis pas sûr, mais on va pouvoir constater ça début 2025. Benoît d'Aragon, est-ce que la télévision telle qu'on la connaît, c'est fini? Est-ce que les 27 chaînes du linéaire ne nous suffisent plus? Bah, les 27 chaînes du linéaire, surtout, courent un peu après les plateformes. C'est difficile. Netflix a 100 fois plus de budget qu'une chaîne de la TNT, hein. Donc, c'est sûr que la concurrence, la concurrence, elle est pas du tout la même. Donc, effectivement, c'est dur pour les 27 chaînes. Je vous disais, c'est surtout les usages. C'est que les gens n'ont plus envie
si vous couchez vos enfants un peu tard, vous avez raté le premier quart d'heure du film. Même s'il y a des technologies pour rattraper via les box, souvent on peut rattraper un film depuis le début, c'est quand même compliqué. Donc souvent les gens, soit quand ils ont fini de manger à 20h15 et qu'ils ne veulent pas attendre 1 heure avant de regarder un prime, et puis à contrario, quand on finit très tard et qu'on rentre très tard à la maison, on est content de pouvoir choisir ce qu'on va regarder. Donc oui, la bataille des usages, elle est très claire. Après, les chaînes commencent à gagner beaucoup d'argent avec le replay. Ça, c'est la bonne nouvelle depuis quelques mois. Vous le voyez quand vous regardez des contenus gratuits sur TF1+, sur M6, bientôt M6+. Il y a beaucoup, beaucoup de publicité parce que ces programmes rapportent de plus en plus d'argent. Le PDG de TF1 m'expliquait au mois de décembre que voilà, un téléspectateur rapportait moins d'argent maintenant qu'un internaute pour TF1. Eh bien, merci beaucoup, Benoît d'Aragon, d'avoir été avec nous mais pour décrypter ce phénomène de la télévision en ligne. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir.